Hello au signe du poisson, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 octobre 2022. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant solaire, lunaire et en Vénus, mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif. Tout ce que j'ai dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas résonner à tout le monde. Donc, prenez du recul malgré tout sur le tirage et aussi les énergies peuvent être interchangeables. Donc, si vous sentez que je parle d'une autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. Et on commence tout de suite en faisant une croix celtique. Quelle est la situation du présent pour les signes du poisson du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du poisson du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du poisson? Alors, il y en a trop. Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle? Alors, sur quoi vont se focaliser les signes du poisson du 1er au 15 octobre? Quelle sera la base pour tout pour les signes du poisson du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du poisson? Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche? Quelle sera l'approche des signes du poisson face aux situations du 1er au 15 octobre? Quelle sera l'approche? Quelle sera l'attitude des autres envers le signe du poisson du 1er au 15 octobre? Quelle sera l'attitude des autres envers le signe du poisson du 1er au 15 octobre? Quels seront les espoirs ou les craintes pour le signe du poisson du 1er au 15 octobre? Quel sera le résultat pour les signes du poisson du 1er au 15 octobre 2022? Quel sera le résultat pour les signes? Ok. Donc, je dispose juste mieux les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Hop là. Hop. Hop. Voilà. Donc, quelle est votre énergie du présent ou la situation du présent? Vous avez eu la carte du 5 de coupe. Donc, il est possible qu'en ce moment même, vous faites le deuil d'une situation. Vous êtes dans le chagrin, dans la perte. Vous pleurez peut-être souvent, ou voire en tout cas ces derniers temps, c'est assez compliqué pour vous. Vous vivez un moment compliqué, difficile émotionnellement, d'accord? Peut-être le deuil d'une personne, que ce soit sentimentalement ou autre ici, mais on voit clairement que c'est compliqué pour vous au niveau émotionnel. Il y a peut-être des regrets, des remords aussi par rapport à une situation, que peut-être c'est vous qui avez fait des erreurs, mais que ce soyez vous ou non, on voit qu'il y a énormément de chagrin, il y a ce sentiment de perte et de deuil par rapport à une situation ou à une relation ici. Ce qui va vous aider ou vous faire obstacle, nous avons le 4 de bâton. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est de garder une certaine stabilité. Pourquoi pas de vous rapprocher vers votre famille, vers votre relation officielle. Sinon, on peut me dire justement ce qui fait obstacle, c'est qu'une relation s'est terminée ou qu'il n'y a pas de fondations qui sont solides dans une situation ici. Peut-être un mariage ne s'est pas fait, peut-être un baptême, ou encore justement on vous dit de sortir avec des proches, de retrouver une stabilité intérieure, mais aussi de la joie, du bien-être, pourquoi pas aussi dans des fondations pour qu'elles soient beaucoup plus solides ou vers votre famille. Mais je ne peux pas exclure que justement vous êtes dans cet état parce qu'il n'y a pas de fondation solide, quelque chose, un mariage où une stabilité ne s'est pas fait dans une relation ou dans une situation ici. Et c'est ça aussi qui peut faire obstacle, dans le sens que peut-être tout ça s'est terminé aussi, hein.
Et ça se comprend, la raison pour laquelle vous êtes dans cet état. Mais justement, ce qui va vous aider, c'est de vous rapprocher de vos proches, de personnes qui ont la joie de vivre pour vous remonter aussi le moral, hein. Dans ce que vous vous focalisez, nous avons eu la carte du jugement, donc vous vous focalisez pour renaître de vos cendres, pour vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, pour avoir une peau neuve ici. Il est possible aussi que vous focalisez sur des choses du passé qui ressurgissent à la surface. Ça peut être des personnes, ça peut être des souvenirs douloureux, je ne veux pas le nier ici, hein, clairement. Peut-être vous focalisez sur le retour d'une personne de votre passé, ou encore c'est vous, vous voulez revenir vers une personne de votre passé, ou encore un jugement a été posé, une décision a été posée, que ce soit de votre part ou que vous le subissiez ici. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes en train de renaître justement de vos cendres. Vous vous focalisez sur ça pour aller mieux, pour avoir peau neuve ici, et pour vous délester de toutes les choses de votre passé, pourquoi pas, qui vous encombrent actuellement, hein. Mais il se pourrait effectivement que, où il y aura des retours de votre passé, que vous serez nostalgique, ou encore c'est effectivement dans la matière, une personne avec qui peut-être ça s'est mal terminé, ou c'est vous, vous attendez le retour de quelqu'un, ou encore c'est vous, vous voulez revenir vers une personne ici, ou une situation de votre passé. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose que vous avez délaissé et que vous voulez reprendre. Mais pour moi, vous êtes vraiment en train de renaître de votre cendre ici, parce que vous voulez vraiment aller mieux et vous allez vous délester de tout ça, hein. À la base de tout, vous avez eu la carte du valet d'épée. Donc on voit que vous êtes en apprentissage par rapport à une situation, vous êtes en train d'apprendre. Il est aussi possible que vous allez justement espionner peut-être une personne, ou c'est quelqu'un qui vous espionne, parce que là, ça peut être aussi une personne en face de vous, hein, qui a ces énergies-là. Mais oui, on voit avec cette carte du valet d'épée qu'il y a quand même ce sentiment d'être sur la défensive ici, ou c'est vous qui prenez des informations par rapport à une situation pour apprendre, ou vous espionnez quelqu'un, ou inversement, c'est quelqu'un en face de vous qui a ces énergies-là, hein, qui vous espionne, qui prend des informations sur vous, ou encore qui est sur la défensive par rapport à vous. Vous verrez comme ça vous parle. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le passé récent? Vous avez la carte du 7 de denier. Vous avez peut-être eu un sentiment d'attente pour pouvoir récolter les fruits de votre dur travail ici. Et pour d'autres, vous avez justement récolté ce que vous avez investi, ce que vous avez travaillé pour y parvenir. Vous l'avez récolté ici, que ce soit en bien ou en mal. Mais ça peut être aussi sinon un sentiment d'attente, pour attendre justement ce que vous avez travaillé pour, et bien pour l'avoir par la suite. Ça peut être une attente par rapport, en tout cas, à quelque chose dans lequel vous avez investi ici beaucoup de choses, et vous aviez attendu la récolte. Donc pour certains, c'est arrivé, que ce soit en mal ou en bien ici, hein. Qu'est-ce qui vous arrivera dans le futur proche? Vous avez la carte du 5 de bâton. Il est possible qu'il y aura des conflits avec une personne en particulier, voire même avec plusieurs personnes, peut-être qui se mêlent même d'une situation. Il y aura des disputes, sinon ça sera clairement des conflits à l'intérieur de vous, par rapport à une dualité, par rapport à une colère, par rapport, pourquoi pas, à des choses qui n'ont pas été extériorisées, ou encore il y aura un sentiment de compétition dans une situation ici, hein, avec cette carte du 5 de bâton. Votre approche face aux situations où vous avez eu le 7 de bâton, vous allez clairement vous défendre ici, défendre ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce que vous voulez protéger. Il se pourrait que vous voulez protéger quelque chose, ou encore vous voulez vous protéger vous-même. Vous allez être énormément sur la défensive ici, et vous n'allez pas vous laisser faire. Pour moi, vous avez souffert d'une situation, et du coup, vous êtes en conflit intérieur, mais aussi vous êtes sur la défensive, et vous allez clairement faire entendre votre voix, votre parole ici avec cette carte du 7 de bâton. Vous n'allez clairement pas vous laisser faire, que ça plaise ou non. Vous serez prêt à lever le bâton s'il le faut.
en tout cas pour défendre vos convictions ou pour vous protéger vous-même face aux situations qui arriveront ou face à une situation en particulier. L'attitude des autres envers vous, vous avez eu la carte du 2 d'épée. Je précise que ça peut être une personne en particulier, mais pas forcément sentimentalement, ça peut être relationnellement, donc amis, famille ou collègues de travail, vous verrez comme ça vous parle. Mais on voit ici une personne qui est sur la défensive par rapport à vous, qu'il n'y a pas de communication, cette personne ne veut peut-être pas communiquer avec vous. Ici, on voit aussi que cette personne est en dualité par rapport à vous, se met un œillère sur les yeux, ne veut pas voir la réalité en face ici. Et en indécision par rapport à sa tête et son cœur, mais on voit que malgré tout, cette personne est quand même sur la défensive ici, du genre m'approche pas et qu'il n'y a pas de communication avec cette personne ici. Hein. Mais on voit que cette personne se met un bandeau sur les yeux, ne veut pas voir la situation, reste en dualité par rapport à vous entre la tête et le cœur. Dans vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu la carte du 10 de bâton. Pour moi, vous avez espoir de déposer un fardeau que vous traînez depuis longtemps, un poids sur vos épaules ou un trop-plein de responsabilités. Et pour moi, vous avez espoir de déposer ça parce qu'on voit que vous en avez beaucoup sur le cœur ici, mais aussi dans la tête. On voit que ça vous pèse, que vous traînez vraiment quelque chose depuis un certain temps et vous avez vraiment espoir de le déposer, de vous en délester clairement ici. Mais on voit avec la carte du jugement que vous vous concentrez justement sur le fait de renaître de vos cendres. Et pour moi, vous allez réussir à déposer ce fardeau, d'accord ? Pourquoi pas aussi cette culpabilité que vous auriez si par exemple c'est vous qui aurez fauté. C'est des choses qui arrivent, on est humain, d'accord. Le principal c'est que il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Et on voit que vous avez malgré tout espoir de déposer tout ça et c'est ce qui va se faire ici. Hein. En résultat, vous avez eu la carte de l'as d'épée à l'envers et en dos de deck de la reine de bâton. Donc ici, on voit avec l'as d'épée à l'envers qu'on ne voit pas clair dans une situation, on n'arrive pas à prendre un nouveau départ pour aller vers une victoire. Ici, hein, dire une vérité, pourquoi pas, on n'arrive pas à le ou à la dire. Avec cet as d'épée à l'envers, on n'arrive pas non plus à trancher une situation. Et on voit avec cette énergie de la reine de bâton, malgré tout, si vous êtes une énergie plutôt féminine, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez entreprendre les choses, vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver votre pouvoir de séduction ici, mais surtout vous allez vous mettre en action aussi. Vous allez reprendre clairement ici pour moi confiance en vous, votre pouvoir de séduction, vous allez plaire. Mais il est possible, ou c'est vous qui avez du mal à y voir clair dans une situation ou à dire une vérité, ou encore c'est quelqu'un qui vous voit clairement dans votre plein potentiel et n'arrive pas à vous avouer une vérité. Ou n'arrive pas à voir clair par rapport à vous, c'est encore plus accentué ici, parce qu'on voit que dans les facteurs extérieurs, l'attitude d'une personne envers vous, comme j'ai dit précédemment, se met un bandeau sur les yeux, ne veut est sur la défensive et ne veut peut-être pas voir la situation telle qu'elle, donc c'est peut-être même quelqu'un en face de vous qui a du mal à vous dire une vérité ici, peut-être par rapport à une énergie féminine ou encore parce que vous êtes impressionnant, impressionnante et du coup cette personne n'arrive pas à prendre son courage à deux mains pour vous dire une vérité. J'ai envie de dire prends tes burnes et vas-y. Voilà, sinon ça peut être aussi vous en tant qu'énergie masculine, il y a une énergie féminine qui vous attire énormément, d'accord, qui est très séduisante ici, qui vous plaît énormément et vous n'arrivez pas à dire une vérité concernant cette énergie féminine, hein. Sinon ça vous représente vous, que vous soyez homme ou femme. On va quand même clarifier pourquoi le 5 de bâton pour les signes du poisson, pourquoi le 5 du bâton. Vous avez eu le 3 de denier.
Et la carte de la force, c'est peut-être par rapport à des collègues, par rapport à une collaboration, une entraide, ou le fait de trouver une solution ici. Donc il est possible qu'il y aura des disputes, pourquoi pas au travail, ou avec trois personnes, même avec plusieurs personnes, mais avec la carte de la force, vous aurez la force et le courage de surmonter n'importe quel obstacle. Clairement ici, et pourquoi pas vous allez essayer justement de calmer les choses avec douceur ici, comme on le voit sur cette image, cette femme dompte un lion féroce juste en le caressant. Et pour moi, je pense que vous allez user cette stratégie justement pour calmer les choses s'il y a eu des conflits, pour trouver un moyen de collaborer avec douceur, mais aussi avec une meilleure entente, avec une meilleure entraide ici, que ce soit par rapport à une personne ou avec plusieurs personnes ici, hein, pour moi. Vous allez quand même essayer de négocier pour trouver une solution, un accord, et vous allez vraiment le faire avec force, courage, ambition, mais aussi avec douceur. Et vous allez réussir à surmonter ce conflit, qu'il soit intérieur ou non, hein. Mais j'ai plus l'impression que ça sera avec des personnes. Avec l'oracle. Plus d'informations pour les signes du poisson du 1er au 15 octobre. Nous avons la carte du travail et de la fécondité. Donc, on peut me parler ici, effectivement, comme je dis précédemment, par rapport au travail. Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir ici. Peut-être par rapport à votre travail, vous attendez peut-être une augmentation, ou encore vous avez un projet et ce genre de choses, et c'est en gestation, c'est en train de se faire petit à petit, d'accord? Peut-être aussi pour certains, vous vous concentrez sur votre travail, justement parce que ça ne va pas trop. Et du coup, on vous dit ici que petit à petit, justement, il y a quelque chose en gestation, ça va évoluer, d'accord? Vous n'allez pas stagner, que ce soit au travail ou dans une situation autre. Vous allez aussi faire un travail sur vous-même ici, clairement, pour aller mieux. C'est en gestation petit à petit, mais vous allez clairement, pour moi ici, aller de l'avant. Vous allez aller beaucoup mieux, sauf que peut-être vous ne le voyez pas encore. C'est peut-être aussi vous travaillez dur par rapport à une énergie féminine qui serait enceinte, ou c'est vous qui êtes enceinte ici, et vous ne pouvez peut-être plus travailler, ou encore vous devez faire des sacrifices, peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas bien non plus, pour justement avoir une meilleure rentrée d'argent ici, hein. Peut-être même que vous allez apprendre au travail, par exemple, que vous êtes enceinte, ou encore que une personne est enceinte ici. Mais on voit que quelque chose est en train de gestir, quelque chose est en train de naître, d'évoluer. On n'est pas encore au stade de la naissance, mais c'est vraiment en train de gestir. C'est peut-être par rapport à votre travail, ou à un travail intérieur que vous avez fait justement pour aller mieux et pour renaître de vos cendres ici, par rapport à une situation douloureuse que vous auriez vécue. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.